Ouais, mais comment t'oses? T'as vu comment t'es magnifique et tout, t'oses te plaindre. Ouais, 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 ouais. Bonjour Tim. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on squatte la terrasse avec toi. Voilà, t'aimes bien notre terrasse? Ouais, c'est vraiment stylé. Depuis longtemps, hein? Ouais. Alors toi, avec ton prénom, on t'a tout fait. Ouais, j'en ai marre. Ton prénom entier, c'est Timothy. Ouais. Ok. Rétablissons la vérité. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que ton blaze, c'est Tim on the gram. Ouais. Et donc du coup, il faut arriver à le lire. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà dit genre Timon? Bah, tout le temps. Ouais. Les gens pensent que je m'appelle Timon, ou bien Timothy, mais appelé T-I-M-O-N-T-H-E. Pourquoi Tim on the gram? Parce que j'avais un stalker sur Instagram, tout simplement, et j'avais pas envie d'avoir mon nom de famille comme ça a vu, donc je me suis dit Tim on the gram, Tim sur le gram, Instagram. Je vais pas faire le forceur, Tim on the talk, Tim on YouTube. Non. Tim on the snap. non, ça va. Tu fais du mannequinat, tu crées du contenu sur TikTok, sur Instagram aussi. Qu'est-ce que je peux dire pour décrire ton taf? Donc à la base, je suis mannequin et ça m'a ouvert les portes sur les réseaux sociaux parce que quand Instagram c'était encore très nouveau et organique, on grandissait très vite là-dessus. Et vu que je voyageais à Londres, Paris, Milan pour les Fashion Week, bah, du coup les gens étaient là, oh, c'est cool, c'est beau, ils voyagent. Donc c'est comme ça que j'ai un peu basé un peu ma carrière sur les réseaux en fait. Et puis l'année dernière, avec tout ce qui était confinement, etc., je me sentais plus vraiment légitime de poster genre mes looks du jour et tout, je trouvais ça assez dérisoire. Donc TikTok, c'était un peu une échappatoire où j'ai pu aller à la rencontre d'un autre public et de parler plus moi et pas genre des photos figées, parfaites. Voilà, je préférais. Donc, TikTok is the new Instagram. Je me rappelle, il y avait Prada qui voulait pas voir les mecs de mon agence parce qu'on n'avait pas 10K sur Instagram. Et mon agent à l'époque m'avait dit, mais Tim, bosse sur ton Insta. Donc c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et puis j'ai commencé à kiffer. Donc c'est la séquence du plateau. En gros, je vais t'amener un plateau avec des objets dessus qui représentent un petit peu des moments importants de ta vie. Ok. Ben? Ça évoque ma vie entière, en fait. Bah ouais, ça évoque plein de moments de ta vie, en fait. Le mannequinat. Bah ouais. Le début, mes premiers shootings et tout exactement. Moi, j'ai envie de savoir comment t'es devenu mannequin. Enfin, je veux dire, c'est quand même un métier assez atypique. Ouais. À quel moment t'es devenu mannequin? Genre, j'ai voulu vraiment faire mannequin quand j'avais 18 ans. J'avais vu un show sur Fashion TV et je me dis, oh, c'est l'air cool. Ouais. Est-ce que tu avais des modèles à ce moment-là, niveau mannequinat? Est-ce que tu avais des gens où tu disais, wow, j'ai trop envie de devenir genre telle personne? C'est un mec qui s'appelle Adonis Bosso, je ne sais pas sûr qui c'est. Donc, c'est un mec qui est canadien, qui parle français et anglais, qui vraiment, c'était le mec de couleur, donc le mec noir vraiment, qui a un peu ouvert la voie pour tout le reste, parce que les mecs noirs ou métis, c'était pas vraiment courant avant que ça devienne à la mode. Au début, je me disais, ok, je suis engagé, je vais devenir Kendall, quoi. Kendall Jenner, je vais commencer à voyager. Non, la première année, tu payes et tu touches rien parce que tu bookes rien, quoi. Ouais. T'as toujours été à l'aise avec ton physique? Je me suis jamais dit, oh, je suis trop beau et je vais en faire profiter tout le monde. Jamais, ça n'a jamais été ma démarche. La confiance en moi, c'est quelque chose qui m'a été inculqué au travers de ma foi, ma famille, etc. D'être fier de comment j'avais été fait, d'avoir été créé. Il y a un but là-dedans, mais avec mes qualités comme mes défauts. Donc, je ne prétends pas à me dire « je suis trop beau ». Non. Mais juste que c'est comme ça que je suis fait, maintenant on fonce, quoi. Par exemple, je parlais des meufs qui sont magnifiques, mais qui, quand elles parlent de leur complexe et tout, direct c'est en mode « ouais, mais comment t'oses? T'as vu comment t'es magnifique et tout, t'oses te plaindre, ouais. » Alors que non. Elle est aussi légitime qu'une autre personne à avoir des complexes, tu vois, parce qu'on se voit tous différemment. Toi, tu te vois comme toi, tu te vois, et moi, je te vois différemment de toi, tu vois. Moi, ma perspective de moi-même est totalement différente que comment toi, tu me perçois, tu vois. Ouais. En positif ou en négatif, d'ailleurs. Donc, tu peux me trouver hideux, et moi, je me dis, oh, cute, tu vois. Il y en a qui peuvent se dire, ah, waouh, moi, je suis en mode, ah, non, ça, j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, tu parlais de ce mannequin noir qui était un peu celui qui a inspiré, j'imagine, plein d'autres. Ouais. Est-ce que toi, à travers le fait que tu fais du mannequinat, des photos, etc., tu as aussi cette ambition de vouloir inspirer plein d'autres noirs ou métis? Clairement, moi, ce qui concerne la diversité, c'est hyper important, que ce soit dans le mannequinat, même dans la représentation, sur les réseaux, de me dire, parce qu'il y a plein de gosses qui me suivent maintenant, tu vois, et pour moi, c'est important de se dire, tu ne dois pas ressembler qu'à un mec blanc, parce que moi, ma mère est blanche, mon père est noir, donc j'ai pas de souci, voilà, j'ai pas de souci à parler des blancs ou des noirs, tu vois, c'est vraiment pas péjorativement que je le dis,
mais montrer aux gens, ben, tu peux venir de la diversité, tu peux être racisé, tu peux être blanc, noir, asiatique, peu importe d'où tu viens, et arriver à tes fins. Donc, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, on ne va pas se mentir, hein, parce qu'on m'a déjà... je représentais un quota, tu vois. Il y avait un quota de couleurs qu'on pouvait avoir, et donc c'était en mode, ok, on a déjà 2 noirs sur le truc, on a déjà un métis sur le truc, merci, tu vois. Donc, c'est vraiment... C'est violent, ça. Hein. Ouais, mais clairement. Donc, maintenant, je pense que les gens commençaient à comprendre. Il y a l'appareil photo et il y a aussi le ballon. Alors ça, je t'avoue que ça m'a pris du temps parce que je suis du tennis et pas du foot, donc je suis en mode... mais je pense Neymar, ça aussi. Ah moi je sais pas, hein. Neymar? Ah bah oui. Oui, c'est vrai, Neymar. Là, on voit une vidéo et où tu as rencontré Neymar. Ouais. T'as rencontré Neymar. Je répète, hein. Ça, c'est la réaction de mon père. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est... Non mais attends, c'est incroyable. Bah écoute, Neymar, c'est mon meilleur pote. Non, je rigole. Moi, j'étais en mode... Ok. On traîne ensemble. On va traîner ensemble, mon gars. Ouais. Non, en fait, je suis ambassadeur pour la marque Diesel. Ok, déjà. Truc de ouf de me dire ça. Dans la gueule. Je sais que physiquement, voilà. Non, ok. Je suis ambassadeur pour la marque Diesel et il se trouve que Neymar aussi. Et il a sorti sa ligne de parfum avec eux. Et donc, on était genre 35 influenceurs de partout dans le monde à être invités à Paris pour fêter un peu la sortie de son parfum. Donc, on avait un meet and greet avec lui dans sa suite de son hôtel et on a pu échanger quelques mots, même s'il ne peut pas un mot d'anglais. Donc, c'était un peu en mode langage dessiné et tout. Mais bon, bref, c'était cool, le message est passé. On a eu une bonne vibe et tout, il est super sympa. Et puis, c'est terminé en soirée. Ouais, truc de ouf. Et donc, tu disais que tes parents, ils avaient réagi... Surtout mon père. Ma mère, elle a toujours été supportive, on va dire, mais... J'ai jamais été traité en mode « Ah, il fait du mannequinat !» Non, j'aurais pu faire autre chose que c'est la même chose, tu vois. Donc moi, c'est très cool. J'ai pas besoin qu'on me sauce trop, tu vois. C'est un métier, pour moi, c'est un métier comme un autre. Okay. Mais mon père, il a jamais vraiment été intéressé par ça. Il a toujours un peu vu ça de loin, en mode il fait ses bails. Bon, sans se poser de questions. C'est ça, tu vois. Il rentre de 3 semaines à Paris. « Salut, ça va ?» Mais là c'était en mode Neymar, il a appelé tonton, tanti, il a eu Neymar et tout. Donc là, franchement, c'est là où il a dit, ok, c'est sérieux ce qu'il fait. Tu vois. Donc là, au moins, ça a permis de valider mon taf auprès de mon père, ça c'est sûr. C'était de rencontrer Neymar. Je suis trop gros pour Paris. Même quand je pesais 60 kilos, j'étais trop gros pour Paris. Donc c'est là où je me dis, j'en ai marre. On annule mon voyage à Paris. Si lui, il est trop gros pour Paris, je passe pas la frontière, moi. Ouais, non, flemme. Est-ce que tu as des complexes physiques? Mes mollets. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais les gens vont dire, mais quoi? Des mollets. Les mollets. Ouais, j'ai des mollets très très fins. Je pense que c'est à cause de mon Je t'en prête si tu veux. Parce que je suis chaud, vas-y. Mais tu sais que, trop drôle, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit t'as pas de complexe, de toute façon, là. Je fais écouter. Si je pouvais me refaire un truc, ce serait avoir des implants de mollets, tu vois. Mais je rigolais, tu vois, j'étais en mode. J'étais sur Google et ça existe, mec. Mais évidemment. J'avais pas. C'est quoi les valeurs les plus importantes que tu as envie de véhiculer via tes réseaux sociaux? L'amour, bien sûr. Ça paraît un peu bateau et tout, hein, mais c'est hyper important. Le respect à 1000%. La bienveillance et la confiance en soi. Parce que je te dis, moi, au travers du cadre de l'église, je parle avec beaucoup de jeunes, que ce soit en Belgique ou partout. Un truc qui revient souvent, c'est la confiance en soi. Les gens ne se kiffent pas, les gens ont peur. Avec les réseaux, ils se comparent, mais t'as pas idée. Genre, ils se comparent à tout le monde, tout le temps. Et c'est hyper malsain. Genre, quand j'ai habité dans un appart de mannequin à Milan, on était des mecs qui venaient de partout. De mannequins. Ouais. Oh, cool. Alors, t'arrives, tu ouvres et c'est un appart de mannequins. Ouais, ça a l'air cool comme ça, mais non. Non. Non, parce qu'en fait, on se marche un peu dessus. Ça peut être, on peut être 3, comme on peut être 7. Ah d'accord, c'est l'hôtel Ibis en fait. Voilà. Il y a un abonné qui a une question. Maintenant. Pour toi. Ah, c'est ouf. Oui. Ah, mais ici, on est mal. Je te prêt. Ben. Ouais. Je te laisse lire la question. Salut, Tim Underground. Tu parles beaucoup de ta religion sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'était aussi important pour toi? Ah, je kiffe la question. Elle l'a mis? Ben. Ah non, elle l'a pas. Oui, elle a eu scoop. Merci. Il y avait son nom dessus ou pas? Oui, c'est Claudia. Ben, salut Claudia. Parce que c'est le centre de tout ce que je suis en fait. En fait, je pense pas que je serais la personne que je suis sans ça. Parce que comme je t'ai dit avant, avec la confiance en soi, etc., ce sont toutes des choses qui m'ont été inculquées au travers de ma foi, etc., qui est très personnelle, mais en même temps, j'ai envie de pouvoir la communiquer. Je suis pas dans un concept de « convertis-toi ». Non, c'est plus en mode je partage que ça fait partie de ma vie, tu vois. C'est quelque chose de très central, surtout dans ma vie, etc. Tu veux partager tous les bienfaits que t'apporte ta foi. Ouais, parce que surtout que je sais qu'il y a des idées un peu arrêtées, etc. Parce qu'ici, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est normal, on va à l'église et tout. Et moi, en fait, j'ai grandi
en me disant l'église c'est le meilleur jour de la semaine, tu vois, parce que c'est comme ça que nous on fait, il y a de la musique, on chante, on danse, on rigole, etc. Donc nous c'est fun. Mais après je me suis rendu compte qu'en fait c'est l'église, avec tout mon respect pour les catholiques, c'est différent, tu vois, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus traditionnel, révérencieux, etc. Il y a des gens qui te suivent aussi par rapport à ça? 1000%, ouais. Il y a plein de gens qui me suivent par rapport à ça. Et c'est cool, c'est vraiment cool. Et donc ouais, c'est vrai que je pense que ça leur fait du bien aussi de voir quelqu'un qui n'a pas honte d'en parler, qui est très ouvert par rapport à ça, parce que pour moi c'est pas un big deal. Like, tu pourrais me dire que toi t'es vegan, moi je peux te dire que je suis croyant. Enfin... Bah oui. Et c'est vrai que c'est dingue parce qu'on entend très peu sur les réseaux sociaux ce genre de sujet. Ouais. En soi, c'est un énorme tabou. Ouais, et je trouve ça bizarre, tu vois. Enfin, j'essaie pas de l'imposer à qui que ce soit, tu vois. C'est juste que ça fait partie de moi, donc j'en parle. Vu que je partage mes fringues, je parle aussi de ce qui est plus important pour moi, tu vois, qui a pour moi plus de valeur que ma paire de shoes, là, tu vois. Et il y a des gens parfois qui peuvent se demander, bah tiens, est-ce que... parce que ce qui fait beaucoup polémique avec la foi, avec les croyances, etc., c'est qu'on a l'impression que ça empêche de faire certaines choses. Est-ce que tu t'es déjà senti empêché de faire des choses à cause de ta foi? Pas vraiment. Je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a des choses que évidemment je fais pas parce que ça m'avait été inculqué. Genre, tu sais, genre, tu peux pas être bourré, genre un truc comme ça, tu vois, Et donc pour moi dans ma tête, jamais je me suis dit je vais me saouler. Ouais. Mais après quand j'ai commencé à sortir, j'ai pas été attiré par ça non plus, tu vois. Je voyais les états dans lesquels mes potes étaient, qui buvaient, j'étais en mode pourquoi? Parce que d'un coup, t'as ta pote qui pleure, ton frère qui doit ramasser, pas ton frère, pas Ellie, mais mon pote qui doit ramasser la cuillère, enfin plein de trucs comme ça, tu vois. Tu l'as cramé. Donc pas de trucs comme ça, tu vois. Mais c'est plein de petits trucs comme ça où je me dis, bah non, en fait, ça me correspond de toute façon pas. Ouais. Donc non, je vois pas ça comme des restrictions. Ok. J'essaie de toujours voir le bien là-dedans. Quand j'étais adolescent, j'ai souffert d'anorexie mentale très sévère. Donc moi je faisais 1m87 pour 39,6 kg. Donc ça c'était mes jambes genre. Donc c'était hyper grave, j'ai failli en mourir, donc Dieu merci je suis encore là. On a un invité mystère. Timothy, je sais pas si tu me reconnais, à ce qui paraît je suis ton frère, mais dis-moi, est-ce qu'il y a des sujets que tu n'oses pas aborder sur TikTok? Problème de société, par exemple, on va parler d'un vrai truc, genre l'avortement. Ouais. Genre pour moi, peu importe où tu te positionnes, pro-life, pro-choice, moi, en tant que mec, je me sens pas à l'aise de parler de ça. Tu vois ce que je veux dire? Je peux avoir mon opinion, mais j'aime pas trop... Tu te sens pas légitime? Non, j'aime pas trop en parler ouvertement parce que je préfère que des femmes en parlent entre elles, tu vois. C'est leur corps à elles. J'ai envie qu'elles puissent en parler entre elles et qu'elles se disent... Parce qu'il y a plein de femmes que je connais qui sont anti-avortement, par exemple, et j'en connais plein qui sont pour l'avortement, tu vois ce que je veux dire? Mais je préfère qu'elles discutent entre elles que moi, je vienne rajouter mon grain de sel, peu importe mon opinion, et dire... C'est quoi ton plus grand rêve? Je veux faire de l'acting, je veux jouer dans des trucs, genre des rôles, tu vois. Donc ça, faire de la télé, je trouverais ça vraiment cool. Et sinon, gros rêve aussi, parce que je chante, j'aimerais trop partir en tournée. Ouais. Tu chantes? Yes. C'est génial! Je chante dans l'église. Mais oui! Donc ouais, mais attends, mais il faut chanter là, sur TikTok et tout. Le truc pour moi, c'est que justement, j'aime pas. Ouais. Parce que j'ai l'impression que je me montre. Tu vois ce que je veux dire? Alors pour moi, c'est un peu genre sacré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tu te prends pour qui? Ou bien parce que je parle anglais, donc parfois quand je dis des noms à l'anglophone, parce que j'ai l'habitude. Ouais, mais c'est bon, on a compris. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, mais il n'y a pas à avoir la haine comme ça, tu vois. Calme-toi, on est tranquille ici, tu vois. Tes futurs projets? Ben, j'avoue que pour l'instant, c'est chaud. Parce que c'est hyper incertain pour tout le monde, surtout dans notre monde à nous, culturel et tout. Genre le mannequinat, ça reprend bien là. J'ai shooté là 2 semaines d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis. Les contrats sur les réseaux recommencent à revenir, donc je commence à shooter du contenu et tout, des projets super intéressants qui vont arriver. Donc ça c'est cool. Je bosse sur des trucs à côté, des projets un peu plus en sous. Je déteste quand les influenceurs disent ça en mode « Je bosse sur quelque chose de grand, mais je peux pas en parler, mais... c'est bon les gars, taisez-vous. » Ça y est, t'y es. J'y suis. Bref, je parle pas de ça, mais bon, je bosse sur des trucs. Sur TikTok, tu vas continuer aussi? Yes, bien sûr. Je kiffe. Vraiment, je prends mon pied. Écoute, merci en tout cas pour ce moment. Avec plaisir, merci. J'espère que tu as aimé squatter la terrasse. J'ai kiffé, vraiment. Bah ouais, tant mieux, moi aussi. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Pour la suite, qu'est-ce que je peux te souhaiter? De la réussite, du plaisir, de l'amusement et plein de choses, j'imagine. Voilà, fais comme si je l'avais dit.